On a pas mal hésité en fait sur le thème avec Guillaume, de quoi on devait parler en fait aujourd'hui. Et on s'est dit finalement, après pas mal d'hésitation, qu'on allait en profiter pour vous parler de data en télé. Pourquoi parler de data en télé? On s'est dit qu'il était temps un peu de tordre le cou à certaines idées reçues qu'on peut avoir sur la data et la télévision linéaire. La première idée, c'est que oui, en fait, il existe de la data en télé. Oui, de la data est activable en télé. Et que oui, cette data est activable dès maintenant, et oui, cette data est activable dans tous les outils d'achat du marché que vous connaissez. Et enfin oui, il existe des études qui prouvent l'efficacité de la data en télévision linéaire. Pourquoi est-ce qu'on parle un peu de cette difficulté qu'on peut avoir sur de la data et sur de la télé? Savoir que historiquement, et c'est le cas un peu dans tous les pays, la télévision s'achète donc sur du GRP, c'est l'unité d'achat, socio-démo. Donc le socio-démo serait la seule et l'unique critère de ciblage disponible en télévision. Élément qui peut poser quelques problèmes, notamment à l'heure de la convergence que connaît bien Jean, ça serait de se dire, il y a un monde, le monde du digital, où on peut travailler sur des centres d'intérêt, sur des intentionnistes, faire de l'onboarding, faire du retargeting, et il y a un monde, celui de la télévision, où on travaillerait que sur du socio-démo. Donc le grand travail qui est fait, en tout cas dans le marché, qu'on observe, c'est celui de se dire qu'on essaye de passer d'un GRP uniquement basé sur du socio-démo à un GRP data. Un GRP data, qu'est-ce que c'est? C'est la facilité, la probabilité, la chance qu'on va pouvoir avoir de travailler, de faire ses achats, non pas uniquement sur du socio-démo, mais sur d'autres éléments. Éléments sur lesquels on travaille, nous, TF1 Publicité, mais qu'on retrouve également par exemple aux États-Unis, où une entreprise comme NBC Universal annonce que cette année, 10% de leurs ventes sont faites sur du GRP data. 10% des ventes de NBC Universal, ça représente quand même $1 milliard, ce qui fait quand même pas mal d'argent qui transite déjà en GRP data. Pourquoi est-ce que c'est important également de pouvoir travailler sur d'autres critères de ciblage en télévision? Kantar le dirait vraiment, je pense, mieux que moi, mais le socio-démo explique de moins en moins, et c'est de plus en plus difficile d'expliquer des comportements d'achat par le seul prisme du socio-démo. Si je prends par exemple du shampoing Mix à bébé, 80% des quantités achetées de Mix à bébé ne sont pas faites par des femmes avec enfants âgés de moins de 50 ans. Parce que c'est très bon pour les cheveux, vous n'avez pas besoin d'avoir des enfants pour en acheter. 70% des quantités achetées de Vanish ne sont pas faites toujours par cette même type de femme avec enfants. On peut être un homme et aimer avoir des belles chemises blanches. Alors, c'est pas pour autant dire que le socio-démo est mauvais et ne marche pas. Le socio-démo a toujours très bien marché. Mais c'est plus dans l'idée, en travaillant dans les GRP data, de se dire que le socio-démo existe, mais il est important de pouvoir cibler sur d'autres critères et des fois aller un petit peu plus loin que le seul critère socio-démographique. Si on regarde de façon très opérationnelle, qu'est-ce qu'il existe actuellement dans les outils d'achat télé? Là, c'est ce qu'on peut avoir, par exemple, dans Popcorn, si je parle dans un monde très programmatique, qui serait un petit peu, on va dire, le DSP de l'achat télé. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver donc, sur Popcorn, en plus de votre socio-démo que vous avez classiquement? Vous allez trouver 4 grands types de cibles dans Popcorn. Premier type de cible, des cibles acheteurs. Je vais prendre le cas, vous êtes par exemple carte noire, plutôt qu'acheter des 25,49, et si vous faisiez plutôt votre plan, et si vous achetiez plutôt des GRP acheteurs de café torréfié? C'est possible, ça existe, c'est disponible dans Popcorn. Vous pouvez faire votre plan directement en ciblant des acheteurs de café torréfié. La même chose si vous êtes eau écarlate et que vous voulez promouvoir des color stop, c'est peut-être pas nécessaire, même s'il y a une affinité très forte avec la cible des femmes 25-49, vous pouvez directement cibler et acheter des GRP, acheteurs de soins du linge. Comment est-ce que ça marche? En fait, c'est un mix de 2 grandes sources de données. Nos amis de Kantar World Panel qui vont scanner l'intégralité de la part de leurs 22 000 panélistes des achats qu'ils font en magasin et qui vont être, grâce à un questionnaire d'habitude d'écoute média, redressés sur les valeurs du médiamat et donc de médiamétrie de l'audience de la télévision. Autre cible possible qui existe toujours dans les outils d'achat, des cibles attitudinales. Vous allez pouvoir donc cibler, faire des plans médias, acheter des GRP sur des fans de nouvelles technologies, des fans de produits de beauté, des personnes sensibles au bio. En allant même un petit peu plus loin, on peut inventer également toute cible d'outils custom. C'est vraiment de la réalité, c'est ce qui se passe actuellement, c'est ceux dont vous avez accès. Pouvoir par exemple travailler sur des personnes acheteurs de votre catégorie, mais non acheteurs de votre produit. Si je reprends toujours le cas de nos amis de carte noire, c'est la possibilité de pouvoir faire des plans et acheter un nombre de GRP sur des acheteurs par exemple de maison du café, de café grand-mère, mais non acheteurs de carte noire. C'est la réalité que nous avons actuellement. Est-ce qu'on pense que ça marche?
est-ce que c'est meilleur que du socio-démo? Donc il y a eu plusieurs tests qui ont été faits, qu'on a fait de notre côté, mais que d'autres régions ont fait, qui ont été vus aux États-Unis. Nous, de notre côté, on a essayé de prendre le critère économétrique. Donc on a travaillé avec Equimetrix, prendre le critère également de l'efficacité sur les ventes. C'est généralement ce qui intéresse beaucoup d'annonceurs FMCG, en essayant de travailler avec Marketing Scan. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que un plan qui a été optimisé, acheté en GRP sur des quantités achetées, performe en moyenne entre 4 et 6% mieux qu'un plan uniquement sur du socio-démo. Si vous avez lu nos conditions générales de vente cette année, bonne chance parce qu'elles sont quand même assez costaudes, mais à l'intérieur, on a parlé d'ailleurs, il y a une première offre à la performance qui existe en tout cas chez TF1 pour mettre un surplus de vente si vous optimisez votre plan sur des GRP, sur des quantités achetées plutôt que du GRP socio-démo. Donc oui, ça marche, et oui, c'est quelque chose qui est disponible, et oui, on parle de TV linéaire, on ne parle pas d'un futur. Et enfin, donc là, si je prends ce prisme-là qui est très orienté, qui est assez orienté FMCG ou annonceurs des biens et services, nous de notre côté, on a quand même beaucoup d'annonceurs qui sont pure players, qui sont héroïstes, qui sont arrivés très fort en télé. Faut savoir sur les 5 dernières années, les pure players en télévision ont augmenté par 2,5 leur achat en télévision et dépensent maintenant les pure players environ 50% de leur budget média en télévision. Donc des annonceurs très héroïstes, donc trouvent certainement des avantages à aller en télévision, vu que c'est 50% de leur budget média. Et ben pour ces types d'annonceurs-là, ce qu'on leur propose, ce qui existe sur le marché, ce qu'on propose effectivement chez nous TF1, ça va être de travailler sur d'autres indicateurs, et des indicateurs ayant trait au drive to web, donc la facilité, la faculté que va avoir la télévision à driver des gens sur un site internet ou à créer de l'achat par le fait de ma télévision sur un site internet. On a ainsi lancé, nous de notre côté, en mai de cette année, un produit, un service qui s'appelle TF1 Analytics, sur lequel on s'est appuyé sur la technologie de Realytics, ce qui nous paraît à chaque fois important. Dès qu'on lance un nouveau critère de ciblage, nous, de notre côté en télévision, c'est d'avoir toujours un partenaire tiers, extérieur. N'en déplaise à certains, on ne peut pas être juge et parti. Facebook n'est pas là, donc on en profite. Donc voilà, c'est toujours travailler sur les besoins d'une entreprise tiers, c'est totalement extérieur. Et c'est ce que va vous expliquer Guillaume. Alors en fait, pour résumer ce que dit Paul, c'est le titre de la présentation, c'est trouver la bonne métrique. Et en fait, c'est du bon sens. On en parlait justement avec Nathalie tout à l'heure. C'est qu'on a plein de data, mais après, il y a du bon sens. C'est que si on est un pure player et que notre objectif, c'est de driver du trafic sur notre site, évidemment, notre indicateur, notre métrique, ça va être la visite. Si on veut de la conversion, ça sera la conversion, etc. Donc, là, on a la chance de pouvoir voir qu'il y a énormément de panels qui se développent sur des quantités achetées, de la socio-démo, etc. Et puis finalement, on est une des briques qui consiste à dire on va mesurer le drive to web. Globalement, l'approche, c'est quoi? Pour vous donner un peu plus, qu'on se projette un peu plus dans un monde digital, évidemment, tout part de la mesure. Donc le but, ça va être effectivement de mesurer ce qui se passe, les interactions qu'on va pouvoir avoir, le fameux multitasking entre la télé et le digital. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un spot est diffusé, quand une campagne est en ligne, qu'est-ce que ça va me générer sur le trafic de mon site en termes de download d'applications, etc., etc. Donc on est vraiment dans de créer un pont supplémentaire entre la télé et le digital. Évidemment, ces données-là, mesurées, c'est bien, mais il faut surtout les analyser, les comprendre et pouvoir en tirer des insights. On est là pour parler d'insights aujourd'hui. Donc le but, c'est de comprendre comment ça se passe. Et comme Paul le disait, des fois, on casse un peu les idées reçues. L'exemple de MixABB est quand même très parlant. Sur le digital, ça va être à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir des idées parfois un peu préconçues en disant oui, je vais prendre un tel spot à telle heure, tel jour, etc. Je sais que ça va marcher. Probablement, ou peut-être pas. Mais donc c'est là que l'analyse elle est importante pour pouvoir derrière optimiser. Et encore une fois, c'est optimiser en fonction des KPI qu'on a choisis. On ne va pas forcément optimiser en fonction de l'audience, on va dans ce cas-là optimiser en fonction de ce qu'on drive comme trafic à des fins de performance, mais pas que, parce qu'on sait très bien qu'on peut être très héroïste pour suivre des objectifs de performance, mais généralement, on ne va pas opposer ça au branding. On a une très belle démonstration de ce que c'est qu'une marque et comment la marque doit vivre et doit évoluer. Donc le branding n'est jamais loin. Et ça on cherche justement à ne pas opposer le branding et la performance chez nous. Donc, justement, on a différents niveaux d'analyse.
l'engagement, évidemment, combien de trafic on va générer, combien de visites on va générer, combien de downloads on va générer. Et puis, la visite, c'est bien, mais il y a une petite notion de qualité derrière qui va être importante. Est-ce que mon audience, celle que j'ai drivée depuis la télé, est-ce qu'elle est qualitative? Est-ce qu'elle, au-delà de s'engager, est-ce que vraiment je vais atteindre mes objectifs business? Donc, c'est là qu'on en arrive à parler de lead, de conversion, etc. Et puis, le tout projeté dans une économie, donc le ROI. Parce que je peux driver une audience qui va être intéressante, mais peut-être qu'elle va être très chère aussi. Faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on étudie la lifetime value? Donc tout ça, faut pas uniquement s'arrêter à l'effet instantané de la télévision. Il faut voir aussi ce que ça donne sur la durée. Et généralement, on a des choses qui vont être très intéressantes. Et puis enfin, la notoriété, qui encore une fois ne s'oppose pas à la performance. Le but, ça va être de comprendre aussi comment ma marque évolue sur le digital dans un contexte télé et digital. Je vois quelqu'un qui s'approche de moi, je vais m'éloigner. En termes alors, très tangible, on va passer vite parce que forcément, quand on prend la bonne métrique et qu'on encore une fois, on fait preuve de bon sens par rapport à ce qu'on a comme données, on optimise et puis finalement, ça donne des bons résultats. Je passe vite, on pourra en reparler si vous voulez. Nous, le but, et quand on en parle avec TF1, c'est d'aller un peu plus loin. Au final, nous, notre job, on aime bien tout ce qui existe sur le digital. Et tout à l'heure, Jean disait la télé était en train de se vidéoiser et pas de se digitaliser. Alors, si, en fait, un peu, parce que nous, on prend tout ce qui existe sur le digital et on essaye de le mettre sur la télévision. Autrement dit, on va avoir de plus en plus de plateformes de marketing prédictif. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on peut commencer à faire du planning prédictif par rapport à des objectifs de perf en télé. Et puis, il y a tout ce que je vous ai présenté, la mesure, l'analyse, l'optimisation. Et surtout, derrière, on a de la data. Et cette data, elle nous permet de créer plein de choses. Et notamment, la télé, c'est pas que de la télé. Et ça, pour le coup, Sticky dans Freewheel, Comcast, Jean, tout à l'heure, nous en a parlé. Et puis, on n'a pas un écran, on a 4 écrans. Donc du coup, avec cette donnée, on va être capable de faire plein de choses. On peut créer des scénarios. Et aujourd'hui, on a du retargeting sur le digital. Figurez-vous qu'on peut faire aussi du retargeting à partir de données télé. Donc on va pouvoir reprendre notre spot et le mettre ailleurs. Et puis dans un futur pas trop lointain, on pourra faire du retargeting télé aussi. Donc des gens qu'on a touchés sur le digital, on va pouvoir les toucher sur la télé. Ça, c'est des choses, c'est déjà une réalité. C'est ce qu'on a commencé à déployer avec TF1. Sur un univers MyTF1, etc., où on peut déjà avoir ces scénarios de capping, d'extension, d'extra-ciblage et de retargeting. Donc tout ça, c'est des vrais scénarios qui existent. Et donc oui, la convergence de la télé et du digital, c'est une réalité. C'est un long sujet, on peut en parler beaucoup. Merci de votre attention.